Ah les amis, excusez-moi. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi là. Voilà. Excusez-moi. Parce que j'étais en communication avec un papa. Je ne sais même pas si on a signalé le direct ou pas. Moi, ça m'étonne des Africains. Tu fais quelque chose, tu n'appelles personne, ils signalent ton direct. Chers amis, même s'il y a 2 personnes, ça ne m'empêche pas de parler avec énergie. Ce que je vais parler. Hein. Il y a de cela 3 ans, quand je commençais à édifier les gens pour les études en Europe, surtout pour la Belgique. Je leur demandais de télécharger moi ces vidéos parce que vous allez voir combien ça va coûter. Et les gars rigolaient. Et aujourd'hui, j'ai eu raison. Ce que je vous dis là, mes amis, même après moi, même après ma mort, les générations futures, l'Afrique doit bénéficier des informations que je vous donne ici. Donc c'est inutile de signaler mon direct. Même si j'ai 9 personnes connectées, comme vous êtes là. Après, j'aurai au moins 50 à 100 souscriptions. Vous comprenez? Vous voulez que quand après je finis, je dis voilà, 3 personnes connectées, 20, 30 souscriptions. Vous voulez que je fasse des captures d'écran pour vous montrer? Donc c'est pour vous dire, chers amis, la banane qui doit mûrir, mûrira. Et Longueur, ce grand artiste que j'aime beaucoup suivre, on ne cache jamais, jamais la lumière du soleil. Jamais. Et tu ne peux pas nuire un enfant de Dieu. C'est impossible. C'est Dieu qui donne. Tu ne peux pas être Aristide. Aristide ne peut pas être toi. Tu comprends? Aristide ne peut plus être toi. Donc c'est inutile de signaler. Parce que tu ne vas pas empêcher mon chiffre d'affaires. C'est énorme. C'est le salaire des cadres en Europe, aux États-Unis que j'ai par jour. Avec 10 vues. Donc, c'est inutile de signaler. Vous ne pouviez rien contre la volonté de Dieu. Et Dieu donne à tout le monde. Dieu t'a déjà donné une tête. C'est à toi de développer cette tête et ce talent pour mettre à profit ce que tu sais faire. Et souvenez-vous, je vous ai dit, il y a les vidéos que je vais parfois faire pour les faiseurs de papier ou ceux-là même qui n'ont même pas le CEP et qui aimeraient aider les gens pour les études en Belgique. Je vous ai dit, ce programme sera à 2000 €. Et je vais vous monter la stratégie même avec une personne ou 2 personnes pour seulement la procédure pour l'équivalence ou l'admission. Comment vous allez récupérer cela. Et après, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Voilà. Maintenant, on va passer au sujet que j'ai fait avant de pouvoir couper. Je vais demander à quelqu'un qui m'a appelé d'écrire là 1 minute. Je suis sur l'autoroute, écris s'il te plaît ou fais-moi un voice s'il te plaît. Fais-moi un voice, c'est mieux. Voilà, bon. J'ai dit donc que je vais vous montrer là maintenant, avant qu'on ne coupe, les erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites les demandes d'équivalence. Et après les erreurs à éviter lorsque vous faites les demandes d'admission. Voilà. Et parce que il y a certains étudiants qui introduisent les demandes d'équivalence qui en principe concernant la procédure administrative doit durer 3 mois, mais après 3 mois ils n'ont pas de suite. Et au faiseur de papier qui a confié son dossier, il lui dit c'est Corona, on ne se rend pas sur place, tout le monde c'est comme ça. Je vous ai dit, allez dire à ces gens qui est malade mental, on l'appelle Aristide, qui a dit il soumet minimum une dizaine, une vingtaine de dossiers par semaine au service des équivalences et que pour la plupart il a déjà envoyé les documents pour le retrait des élèves originaux. Allez leur dire ça. Vous comprenez? Parce qu'il y a le phénomène de Corona. Quand ceux à qui vous avez donc donné leur argent, ils ne font pas les papiers, ils commencent à dire Corona est monté, Corona est descendu.
La procédure se déroule normalement et en bonne et due forme, mes amis. Vous comprenez? La procédure pour les études de la Belgique. Que personne ne vous dise le contraire. Et que personne ne vous distrait. La distraction, c'est non, il y a Corona. Ça ne se passe pas, non. Je dis que dites à ces gens-là qu'ils se taisent, qu'ils ne savent rien, qu'ils partent travailler pour enrichir un patron. Vous comprenez? Et pendant ce temps, je peux faire des vidéos. Il y a le programme qui va me générer leur salaire qu'ils ont à peine le mois par jour. C'est ça dont il est question. J'aime dire à eux. Parce qu'eux, ils créent des groupes. Dans leur groupe, c'est m'insulter. Dans leur groupe, ils font les condensés de ce qu'ils voient sur YouTube. Mais c'est eux à m'insulter. Il y a un artiste camerounais. On l'appelle comment là? Je pense que c'est Jean-Pierre Sommet. Qui disait comment peux-tu insulter le porc? Il dit comment peux-tu insulter le porc et te nourrir de la viande du porc? Il dit mon ami Jean Lambert me posait la question. Dans vos groupes que je ne refuse pas, si c'est pour aider tant mieux, mais tu ne peux pas aider quelqu'un si tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas. Donc c'est inutile de créer des groupes. Vous ne connaissez même pas d'abord ce que c'est que l'attestation de dépôt. Et vous prenez le papier des enfants. Vous les payerez même le temps. Alors, Jean-Pierre Sommet disait, comment peux-tu insulter le porc et te nourrir de la viande, de la chair du porc? Allez, vous créez les groupes, vous insultez Aristide, vous le retirez même parfois, mais vous ne connaissez même pas que c'est lui. Et quand il fait les directs, vous êtes connecté pour aller faire les papiers des autres, mais vous l'insultez. Mais vous êtes con. Mais je n'ai rien contre vous. Que Dieu vous pardonne. Mais sachez que celui que vous insultez, même si tu es médecin, je ne sais pas, même si tu es avocat international et que tu fais les papiers, ton salaire là, j'ai ça par jour. Hein. Je te dis ça d'abord même, ce n'est même pas vous. Parce qu'un avocat, il est occupé à ses audiences, à défendre ses clients. Toi là qui jacasse, ce que je gagne là, avec ce programme seulement, tu ne vas jamais avoir ça dans ta vie. Je n'ai pas dit peut-être, je n'ai pas dit que laisse le temps. Il n'y a pas le temps. Pour bâtir un empire, ce n'est pas en une journée. Ce n'est pas en une journée. Et c'est pourquoi vous êtes plein dans les sectes. Et je parle à la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que vous voulez le raccourci. Parce que vous voulez le court chemin. Parce que vous ne voulez pas faire l'effort. Parce que vous voulez la facilité. Et à vous qui êtes dans ces groupes, écoutez, la première étape vers la richesse, allez demander à tous les hommes riches. Un, c'est de se former. Je vous ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas donner si tu n'as pas. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu veux aider des gens pour les études en Belgique, c'est une très bonne chose. Félicitations à toi. Mais maintenant, si tu ne connais pas la bonne information, c'est inutile de prétendre les aider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour un premier temps? Va dans le site, renseigne-toi, informe-toi avant de pouvoir créer un groupe pour les aider. Parce que là, tu les fais plus du mal que du bien. Vous les faites plus de mal que du bien. J'étais dans un groupe et comme je suis dans plusieurs, pas avec mon nom. Tu vois quelqu'un ne sait pas ce que c'est que l'attestation de dépôt. Et tout en bas en commentaire, l'autre dit, mon grand, j'ai envoyé mon dossier pour l'équivalent. Tu as déjà vu, tu as réceptionné. Comment tu envoies ton dossier à quelqu'un qui ne connaît même pas ce que c'est que l'attestation de dépôt pour l'équivalence? Chers petits frères, écoutez. Ce n'est pas parce que vous allez voyager. Vous perdez la raison. Quand vous allez arriver ici, 1, 2, 3 ans, vous serez dégoûté. Hein? Je me souviens à l'époque, quand on partait à l'ambassade belge, là-bas, à Bastos, au Cameroun. Quand j'entrais, mais c'était climatisé, c'était tellement beau, je disais, waouh! Vous voyez? Aujourd'hui, je pars là-bas, ça ne me surprend pas parce que je suis habitué à cet environnement. Pourquoi vous faites souvent comme des villageois? Même si tu es un villageois, cache ta villageoiserie.
Ce n'est pas parce que tu vas aller en Europe, tu perds la raison. Tu vas confier ton dossier à quelqu'un qui ne connaît même rien. Et après, tu vas te plaindre. Tu te plains pourquoi? C'est pas parce que tu vas voyager, quelqu'un va te dire, j'ai un réseau là, pour la Belgique. 2 500 000. Là. Et il va te dire que tu vas d'abord arriver en Tunisie. En Tunisie, on va venir te chercher. Tu cours bêtement, quand tu es en Tunisie, le téléphone ne passe plus. Tu cales là-bas, tu embêtes à récit. Ouais, grand, vraiment, c'est que quoi? Tu partais où? Fais quoi? On t'a chassé? On t'a même pas dit que le véritable réseau est le réseau où tu arrives même d'abord avant qu'on tu décaisses de l'argent. S'il faut même un réseau. Tu pars où? Tu partais où? Qui te poursuivait là-bas en Afrique? Et c'est comme ça parce que tu as dit, tu as embêté les oreilles de tout le monde au quartier. Je vais voyager. Je voyage. Tu as fait les, tu es parti ravitailler le boutique, comment on appelle ceux qui vendent les habits, les vêtements là. Tu es parti faire le shopping de toutes tes économies. On t'a abandonné dans un pays comme peut-être la Turquie, la Tunisie, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas. Sous peut-être qu'on va arriver, on va venir te chercher. Maintenant, tu as honte de rentrer. Tu as honte de rentrer. Tu as honte. Parce que on ne respirait plus. Tout le monde a dit que tu as voyagé. Même si tu as le visa légal des études, même si tu veux voyager, ne dis à personne. Et où je faisais même une vidéo où je vous disais par exemple, si tu veux voyager, si tu as ton visa par exemple légal pour la Belgique, par exemple pour les études, si tu veux voyager peut-être lundi, tu dis aux gens que tu connais, que tu estimes, il n'y a pas de problème à ça. Si tu vas voyager lundi, non, si tu vas voyager par exemple samedi, un exemple, si tu vas voyager samedi, tu leur dis, bon, honte, comment tu vas? Juste te dire que Dieu a peut-être fait grâce, j'ai eu mon visa. Je vais voyager lundi. Pourtant, tu vas voyager. Non, je vais voyager lundi. Pourtant, tu vas voyager samedi. Et tu lui dis, oncle, vraiment, vraiment, merci pour ce que tu as fait, parce que tes conseils, etc. Tu lui manifestes ta gratitude. Maintenant, lundi, il va te dire, oh, je vais te faire quel paquet? Je vais te faire les mains, hein, tu vas voyager avec. Ça va t'aider là-bas, la nourriture africaine est rare. Hein. Tu dis merci beaucoup, il n'y a pas de souci. Maintenant, lundi, supposons même qu'il va faire les mains. Lundi, il doit venir, l'oncle ou la tante, il doit venir. Il ne doit pas te trouver parce qu'en principe, tu pars samedi. Maintenant, comme tu es parti samedi, tu es arrivé dimanche. Tu as peut-être pris Aix-en-Bruxelles. Appelle encore le même oncle là. Dis, oncle, comment tu vas? Vraiment te dit, je suis arrivé en Belgique, je ne suis pas parti comme lundi, comme je devrais en principe partir. C'est que mon école m'a mis la pression et il fallait que j'arrive sur le territoire rapidement. Juste te dire que je suis bien arrivé, j'ai bien voyagé, mais on est ensemble. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Ce n'est pas que tu as menti l'oncle. C'est pour ta sécurité mon ami. Personne n'est content que tu vois. Quand tu as le visa là, les gens vont dire félicitations, ils vont rire. Ils ne sont pas contents au fond d'eux. Maintenant, toi, un faiseur de papier, un agent de voyage, toi, adepte de la paresse, du là. Quelqu'un t'a dit, non, il y a un truc express. Il t'a abandonné en Tunisie. Tu as réveillé tout le quartier. On ne respire même plus. Pourtant, ce n'est même pas un visa normal. Et tu vas arriver en Turquie, en Tunisie, il va t'abandonner. Et après, tu auras honte de rentrer. Tu pouvais rentrer sans honte parce que peut-être personne n'était au courant. Mais comme tu as embêté des gens, que tu voyages, pourtant c'est un réseau bête bidon, où on va t'abandonner dans un pays, tu ne peux plus rentrer. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Attends, tu dis ça. Voilà. Pourquoi cela, les amis? C'est rien l'Europe. Tu vas voyager si tu peux.
Et je vous ai dit, le visa est semblable comme à cette femme. Qui dit par exemple, pour m'épouser, tu dois me doter. Tu dois voir mes parents. Tu dois m'amener à la mairie. Oh là là, je ne sais pas pourquoi on m'écrit. Tu dois m'amener à la mairie. Alors, si tu dotes cette femme, tu vois ses parents, tu l'amènes à la mairie, tu vas épouser cette femme. C'est la même chose. Cette femme est le visa qui est l'Europe. Et ceux qui, les prétendants, c'est vous l'Afrique. Et il dit peut-être pour avoir mon visa, pour être sur mon territoire, tu dois avoir l'équivalence, obtenir une admission dans une école reconnue par l'État belge. Tu vas faire ta demande, avoir un garant solvable, faire ta demande de visa et tu as le visa. Pourquoi c'est surprenant? Pourquoi ça t'étonne? Pourquoi tu es prêt à te faire berner par un enfumeur parce que tu veux à tout prix voyager? Pourquoi? Maintenant, quand quelqu'un allume sa caméra pour vous dire des vérités, vous le taxez pour fou. Fou est celui qui... Fou est ce malade qui ne veut pas la vérité. En fait, le fou c'est vous, ce n'est pas moi. Le fou c'est toi, c'est pas moi. Vous croyez qu'elle fait un direct de programme? J'ai appelé qui? Je vous ai dit que direct dans tout à l'heure, vous êtes 22 personnes connectées au moins, et après il y aura au moins 40 souscriptions. C'est ça dont il est question. Donc si je fais des directs, c'est pour éveiller des consciences. Parce que pour me voir, il y a un programme qui n'est pas gratuit, dont vous saviez déjà ça. Et ça a déjà fait ses effets. Et après même, je vais vous faire encore une vidéo sur l'illusion des faux témoignages. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le groupe. Qu'est-ce qui t'a fait venir vers moi parmi tant de personnes qui font les demandes de visa? Ce qu'ils disent le plus souvent, hormis du fait qu'ils disent, vous êtes convaincant, quand vous parlez, on sent la sincérité. Ce qu'ils disent, hormis de ça, c'est que, avec le témoignage des autres, vous ne saviez pas que tout le monde peut faire un témoignage? Allez dans le site, étudier en Belgique de certaines personnes. Il y a des gens qu'on a pris au quartier, pour qu'ils viennent dire que, dites que c'est grâce à telle agence que j'ai voyagé. Oh, ils sont toujours au Cameroun. J'en ai connu comme ça plusieurs. J'en ai connu comme ça plusieurs. Si on te dit par exemple l'équivalent du diplôme c'est 150 €. Mais va vérifier. On t'a dit que c'est l'évangile. Vous avez, les enfants d'aujourd'hui, vous avez même quel bac? Un enfant de 18 ans. Master 2. Mais écrire la lettre de motivation, c'est compliqué. C'est compliqué. Vous n'avez pas fait terminal qui est la philosophie. Vous n'avez pas lu peut-être de la médiocrité à l'excellence. Vous n'avez pas lu par exemple aussi Machien Toa. D'où sa célèbre phrase qui dit un intellectuel est celui qui va soumettre tout au trip de la raison. La terminale t'a appris à philosopher. Où tu as mis cette philosophie qu'on t'a appris? Parce que c'est imposé dans les classes en terminale. La philosophie que tu fais A, D, C, quoi, c'est imposé. Parce qu'on veut vous apprendre à cogiter, à penser, à réfléchir. À passer tout au trip de la raison. Et c'est ça l'intellectuel. Ce n'est pas un béni, oui. C'est à l'église que le pasteur vous dit des conneries, vous ne faites que dire Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Et vous êtes leur proie. Parce que vous ne vérifiez pas ce qu'il vous dit. Je prophétise que tu auras le mariage. Je prophétise. Oh, il a plusieurs enfants là qui sont célibataires. Je prophétise que Dieu va te visiter. Oh, lui-même qui te prophétise, Dieu ne l'a jamais visité. Je prophétise que tu seras médecin. Oh, lui-même là. Il n'est même pas loin peut-être. Il n'a même pas fait les études pour dire qu'il est médecin. Mais il prophétise pour ta vie. Comment quelqu'un va même dire, comment quelqu'un va dire, je vais te montrer comment gagner de l'argent. Il mange à peine et tu le suis. Il faut être con. La philosophie que tu as fait à terminale te sert à quoi? Ça te sert à quoi? La philosophie t'amène à penser. T'amène à passer tout au tribut de la raison.
faut que moi je passe, les gars. Attendez. Hein? Vérifie. Ah, merci. Il m'a cédé le passage. Vérifiez les choses par vous-même, les amis. Laissez les prophéties. Laissez ça. Donc, chers amis, faites attention donc aussi aux témoignages que vous voyez. Faites attention. À qui vous confiez vos dossiers. Attention. Quand je parle de faiseur de papier, moi-même je suis un faiseur de papier. Un faiseur de papier, peut-être si vous ne comprenez pas ce thème-là, c'est celui à qui vous confiez vos documents pour qu'il vous aide pour la procédure. Qui n'est pas mauvais, moi-même. Regardez les documents. Voilà ça, je vais envoyer. Je suis un faiseur de papier. Vous croyez que j'ai quoi contre? Quand je parle agent de voyage, bientôt ici là même, je vais ouvrir qui ici, plus même en Afrique là, où les trucs vont être, le ciel sera de ce côté. Vous croyez que j'ai quoi contre? Non. C'est que je dis, ce qui n'est pas normal qui se passe. Et ce n'est pas mauvais de l'être dénoncé. Comment un enfant va te donner un document? Il t'a payé ce que tu as demandé. Chose normale parce que ce n'est pas gratuit. Moi-même, je ne fais rien gratuit. Tu bloques l'enfant. Tu ne lui donnes pas rien. Tu ne lui donnes pas les retours. Quand l'enfant parle, tu le bloques. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé. Tu es occupé, pourquoi tu as d'abord pris son argent? Pourquoi tu as pris ton argent? Et on vous a dit que je suis... On dit combien quand tu aimes sortir? Tu es occupé, pourquoi tu as pris son argent? Hein? Pourquoi tu as pris son argent? J'ai confondu la route. Attendez, menez les amis. Pourquoi tu as pris son argent? Ah, j'ai confondu la route. Bon, je vais faire demi-tour ici, comme si j'entrais là-haut. C'est stratégique, hein? Bon, je prends la route, il dit donc, c'est pas. Peut-être c'est Dieu qui m'a envoyé vers là. Voilà. Sachez toujours qu'à quelque chose, malheur est bon. Et rien n'arrive au hasard à un enfant de Dieu. Peut-être il me permettait d'éviter les bouchons. Donc Seigneur, merci, je te rends grâce. Voilà, on continue. Alors, vous croyez que j'ai quoi contre un faiseur de papier? Voilà, vous prenez le dossier d'un enfant. Un enfant. Il vous écrit, il ne répond, vous ne répondez pas. Qu'il se rend même compte que vous n'aviez pas introduit son document. Avec la preuve comme quoi le service des équivalences a dit, écoute, ce dossier n'a pas été introduit. Vous bloquez l'enfant, pourquoi? C'est logique. Vous faites même des choses, vous les faisiez de papier. Vous dormez dans vos lits comment? Comment vous parvenez même à dormir dans vos lits? Comment? Comment vous parvenez à dormir avec ça? Mais il y a des enfants, je vais vous faire écouter les témoignages des enfants. Hein. Ils pleurent, grand, enfin j'ai eu mon dossier. J'ai eu mes originaux. Les enfants pleurent, grand. Mais parfois je coule les larmes, je suis triste. Je suis triste. Je suis triste. Faites quelque chose bien. Faites quelque chose bien. Et vous qui êtes en Afrique, là, ne craignez pas. Hein. Si vous voulez les traduire en justice, hein, et que vous aviez raison et les preuves que vous envoyez, souvent, ne craignez pas. Hein. Ce n'est pas le Cameroun ici. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, le Togo. Ici, tu as raison, monsieur. Il y a même des gens qui vont payer ton problème. Et quand on dit payer ton problème, si tu as raison, ça peut rendre ta famille, même ta génération à vie. Hein. Ça, c'est l'Europe. Laissez le bruit qu'ils font là. Ne vous occupez pas de ça. Et si tu as raison, monsieur, ne panique pas. Ne panique pas. Ne panique pas. Ce n'est pas l'Afrique où peut-être on t'envoie au tribunal si ton père est juge, ton père est seulement même magistrat. On va te tourner là-bas au tribunal comme le couscous. Tu t'amuses, même c'est toi qui es en prison. Pourtant, tu as raison. Ça, c'est pas l'Afrique. Qu'on ne vous mente pas. Même si tu es l'enfant du procureur ici, tu as tort, tu as tort. Hein. Qu'on ne vous mente pas, que nul ne vous dise le contraire. Vous comprenez? Donc, n'ayez pas peur. Ça veut donc dire que quoi? Si je prends ton dossier en main, je dis que je vais le gérer. Envoie-moi la preuve comme quoi le service des équivalents t'a envoyé. Envoie-moi les messages. Envoie-moi tous les captures. Je vais l'enchaîner. Il ne va même plus descendre aussi sur la terre. Je vais l'enchaîner judiciairement.
C'est juste que je ne donne pas le nom. On dit combien quantième sortie. C'est juste que je ne donne pas les noms pour ne pas les humilier même en plus, parce qu'ils vous ont humilié. Je ne fais pas ça. Donc si vous aviez raison, n'ayez pas peur. Voilà. Ah. Deuxième partie, on est toujours, je suis déjà presque arrivé, je suis déjà un peu à Bruxelles là. Je suis à Bruxelles là, je vous fais un peu voir. Voyez un peu Mbeng, Mbeng, vous allez aussi venir. Hein. Il ne faut pas qu'on vous manque, c'est facile, les routes sont bonnes. Vous voyez comment c'est free. On respecte tout le monde, on ne klaxonne pas à gauche, à droite. Venez, hein, venez ici. Sachez que ce n'est pas un mythe, sachez que c'est possible. Il ne faut pas que on vous fasse croire que c'est impossible. Dites-vous que ce que quelqu'un a fait, vous-même, vous pouviez le faire. Voilà, ce n'est pas magie. Mais maintenant, il y a un proverbe qui dit, regardez comme celui-ci traverse, ok? Je suis obligé de freiner. Vous voyez, ne me gêne même pas, c'est l'Europe. Or, si c'est en Afrique, qui t'avait ta malchance? On t'a vendu? Non, on ne fait pas ça ici. On est des civilisés ici. Voilà. C'est aussi pourquoi quand quelqu'un arrive de l'Europe et qu'il vient aussi là-bas, il faut aussi le comprendre. Hein? Si peut-être il te donne rendez-vous à 15 h, à 15 h là, tu n'es pas là, il te gronde et tu dis que ce n'est pas l'Europe ici. Non, c'est juste qu'il est habitué à ça. Ok? Vous voyez comment c'est beau. Or, si c'est en Afrique, supposons que si c'est au Cameroun, hein, il y a le feu rouge devant comme ça, un Bentikiman. Il veut passer, mon frère, il ne va pas attendre derrière. Il va couper comme ça là, au bord de la voiture rouge, comme s'il va partir. Tu t'amuses même. Si tu veux le gêner, il va doser. Si tu t'amuses, si tu veux le gêner, il va doser même ta voiture. Enlève ton crédit là. Dégage-la avec ça. Non. Ici, on est civilisé. Ici, c'est free. Vous voyez? Regardez, c'est free. C'est tranquille. Il avance, j'avance. Il n'y a pas de tinting. Hein? Il n'y a pas d'embouteillage. Tout est structuré. Tu cognes à la police. Voilà. Donc, c'est free. Voilà, vous voyez, c'est free. Et l'environnement, vous voyez, ça augmente même votre truc de vie. Mais non, ce n'est pas parce que vous voulez venir que vous allez tomber dans les gueules de la bouche des loups. Non, vous allez venir. Ok? C'est possible. Ah, il dit qu'il n'y a pas les bensikineurs. Il dit qu'il n'y a pas les bensikineurs. Bon, ici, il n'y a pas les bensikineurs. Et même les motos, ils ont leur endroit spécial pour rouler. Je vais vous voir, s'il y a peut-être un endroit, je vais vous montrer où ils roulent. Ils ne roulent pas en désordre. Voilà. Que ce soit les bus, que ce soit les motos, que ce soit les taxis, ils ont des endroits spéciaux. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, vous allez voyager. Vous allez comprendre qu'un bon marabout, il n'a pas de plaque. Vous qui êtes dans ces différents groupes, vous allez voir que le visa, c'est rien. Oui, je suis déjà à Bruxelles. Déjà, même dans 10 minutes, je suis déjà là-bas. Hein, chez l'avocat, je suis déjà là. Voilà, vous allez voir que c'est rien. Ne vous laissez pas berner. Ce n'est pas parce que vous voulez à tout prix voyager, vous allez tomber dans les mains de loup. C'est rien. Vous allez être là. Et je vais être avec vous. Et je vais vous dire, dites aux autres que c'est possible. Et c'est possible. Vous comprenez les gars. Hein, même... hein, on ne jette pas les trucs n'importe où. Vous voyez. À gauche, puis regardez le piéton qui est un passage piéton. Vous voyez, il attend. Vous voyez. Vous voyez comme c'est beau. Voilà, donc voilà. Bon. Je vais vous laisser puisque j'arrive bientôt. Et quand c'est mauvais, il y a l'avocat. Et quand on parle d'avocat en Europe, il ne faut pas que ça vous étoilise. Hein. Peut-être en Afrique, l'avocat coûte. Même aussi en Europe, l'avocat coûte. En Europe, il y a aussi ce qu'on appelle les avocats prodéo. Donc ceux-là, que tu n'as rien, ils te défendent. Et c'est l'État qui les paye. On les appelle les avocats prodéo. Vous comprenez? Donc ça ne va pas vous étonner. Vous comprenez? On les appelle les avocats prodéo. Maintenant, si tu veux vraiment que ton truc aille très vite et que tu es un chef d'entreprise, tu as des moyens, il faut avoir ton avocat personnel. Ça va te demander plus, mais c'est mieux. Si il y a une affaire, tu l'appelles seulement, il s'occupe du dossier. Vous comprenez? Comme les dossiers de ces gens-là, que je m'en vais là. J'ai même vu l'autre a dit,
Eh, grand, quand tu m'appelais, je n'étais pas là. Non. C'est lui maintenant qui va m'appeler. Sinon, c'est la commune ou la police qui va l'appeler de remettre ses documents. Ce n'est pas qu'il va remettre quand il veut. C'est quand, c'est à l'immédiat. Voilà. Et tant pis pour eux, s'ils ne sont pas en ordre. Ils vont confirmer que ce qu'ils font derrière et ce qu'ils font là, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Oh, je ne sais pas pour quelle raison vous allez confisquer, bloquer un enfant et souffre. Pourtant, il vous a payé de l'argent pour rendre un service. Vous n'aviez pas introduit sa demande d'équivalence. L'enfant envoie comme, le message comme du service des équivalences que ce dossier on n'a pas reçu. Vous n'envoyez pas la preuve de paiement et vous menacez l'enfant. Quand l'enfant parle, vous bloquez cet enfant. Au nom de quoi? Tu crois qu'on va te laisser? Non. Pour cet enfant, tu es grand. Mais ici, là, devant la loi, nul n'est au-dessus. Voilà. Donc, Aristide, c'est ça. Je n'ai rien peut-être à envier à vous qui venez. Si vous pouviez même tous venir, ouais, le souci, c'est bien. Mon frère, c'est bien. Regardez comment les gars là me coupent la route. Mais bon. Regardez comment ils me coupent la route. Mais on attend, vous voyez. Regardez comment c'est free. J'avais priorité, le feu était vert quand je passais, je pouvais accélérer, bloquer. Mais je suis patient, vous voyez. Il n'y a pas le twin, twin, twin. Et cet embouteillage, ça doit être décanté. Hein. C'est free. C'est pourquoi ici, on ne joue pas avec le permis de conduire, mes amis. Quand quelqu'un a un permis européen, c'est comme un diplôme. Parce qu'il ne suffit pas de mettre le pied sur l'accélérateur et conduire. Ce n'est pas ça ici. Hein. Ici, il y a le permis. Et quand on parle de permis, ce n'est pas seulement mettre le pied sur l'accélérateur et conduire. C'est respecter le code de la route. Voilà. C'est dommage chez nous. Je me souviens, Ben Sikiman m'avait cogné. J'avais une Mercedes. Il m'a cogné. C'était ouvert le carrefour Agipte. Ceux qui sont au Cameroun. Vous connaissez ce carrefour, le carrefour Agipte. Il m'a cogné. Ah, mon frère. Je ne sais même pas comment les gars là sont. Ah, si je dis mal éduqué, ce sera comme je les injurie. Ah, quelqu'un me cogne. Je gare. Enlève ton crit. Le gars encore dosé même ma Mercedes. Il dit, mais celui-ci, on n'a qu'un problème. Ses amis venaient. Hey, où? Ce qu'ils ne savaient pas, et comme je connaissais un peu l'esprit, j'avais déjà appelé un ami, un commandant, écoute, s'il y a un souci au Cameroun, et surtout ici à Douala, est-ce que ça peut te dépasser? Si je t'appelle pour un truc, c'est urgent. Il dit que vraiment, je suis coincé, un ben qui m'en là. Le gars m'a botté, il m'a dosé. Il a cassé même les pots de phare. Le gars veut encore me taper avec ses amis. Il dit que c'est où? Dis-moi le truc le plus proche. Dieu merci. Je lui ai dit où j'étais. On m'a dit Carrefour Agipte. J'avais serré la personne. Hein. Mais tu cognes quelqu'un. Je roule bien. Tu me cognes. Tu dis encore ta maman. Va avec ton crédit. Mais ses amis encore veulent encore me doser. J'ai trouvé ça comme la magie. J'ai signé sur lui. Il a dit que signe. Même si on te tape. Dieu merci, un homme en tenue passait. Hein. Il a vu qu'est-ce qui se passait parce qu'il y avait un attroupement. Il a dit qu'il ne le laisse pas. Et entre-temps encore, il y a deux hommes en tenue. Je ne sais pas comment mon ami là, le commandant en bas, Emile, il l'avait fait. Ils sont venus. C'est vous, monsieur Aristide, là. Il dit oui. Où est le Bensikima? Montre-nous seulement. Après, j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié de lui. Un, la moto n'était même pas pour lui. Quand on a même appelé son patron, il a dit que j'ai dit qu'il ne conduit même pas la moto. Il n'a même pas. J'ai dit qu'il ne conduit même pas. Faites de lui ce que vous voulez. Ce sont sa femme, ses enfants, pardon. C'est un père de famille. À la fin même, j'ai laissé. Après, j'ai dit, bon, voilà le pot de phare cassé. Tu fais comment? Il dit que depuis le matin, il n'a que porté 2 clients. Il n'a que 700. C'est moi qui ai encore supplié qu'on le laisse même. Et même, quand j'ai tellement supplié parce que je savais que si je ne le fais pas partir maintenant, on va encore chercher à pointer sur lui. Vous connaissez le Cameroun.
Les gars ont dit que non, non, grand, laisse comme ça, on a déjà fini avec toi, laisse. Comme tu as dit qu'il laisse tomber. Moi, je ne voulais pas qu'il entre en cellule parce qu'il savait que s'il franchissait déjà la cellule, il ne pouvait pas sortir comme ça. Et il fallait encore faire quoi? Donner encore un peu aux militaires, aux gendarmes, aux policiers là, qui l'ont arrêté. Et c'est où il est parti. Vous voyez? C'est-à-dire, quelqu'un me cogne, il fait le bruit, on l'arrête, il fait le malheureux, mais bon, j'ai encore payé qu'il sorte. Au moins ici c'est free. Regardez mes amis, c'est tranquille, hein? Pas de bruit, pas de klaxon. On roule très bien, ok? C'est pourquoi quelqu'un qui roule ici, il va un peu avoir la difficulté, hein, de passer, de rouler au pays. Regardez le tunnel, il y a un tunnel là, regardez comme le tunnel est clair. C'est éclairé, j'amorce même le tunnel. Il y a un endroit là-bas, regardez comme c'est éclairé, c'est beau. Je ne peux pas soulever. Hein, il y a un endroit là-bas, dirigez-vous vers la droite. vers Texaco, l'aéroport, il y a un tunnel là-bas. Je ne sais pas si aujourd'hui on a même mis les lumières. Les Centrafricains, les Tchadiens arrachent, agressent les gens là-bas jusqu'à... Vous voyez comme c'est beau. Voilà donc, venez. Ne soyez pas pressés même si c'est beau et tout. Ce n'est pas que je dénigre l'Europe par rapport au Cameroun ou à l'Afrique. On ne peut pas comparer même si je dénigre. Ça c'est d'abord ça. On va d'abord sur cette base. Mais ce n'est pas parce que vous voulez à tout prix venir, vous allez vous faire berner par n'importe qui. Et tomber dans la main des loups. Non. Voilà. Non. 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 Je refuse. Et quand vous allez être ici, hein, c'est comme celui... on dit, lorsque vous voulez, à force de vouloir vite vous marier, vous finissez par épouser une femme enceinte. C'est comme pour dire quoi? Dirigez-vous vers la droite. Parce que tu voulais à tout prix te marier, tu as épousé une femme enceinte. Et cette femme enceinte, ce n'est pas ton enfant. Donc ce n'est pas parce que vous voulez à tout prix venir en Europe que vous allez tomber dans la main des loups, non. Et sachez que c'est rien, hein, vous allez être ici d'ici peu. Voilà, bientôt je vais couper parce que ici c'est Louise. Ici c'est un quartier où les niens ne causent pas avec vous. Si ils m'arrêtent même, je coupe. Je vais faire comme si c'était mon GPS. Parce que ici, on ne bavarde pas au volant et tout. Voilà, donc, ne vous dérangez pas, chers amis. C'est rien. Je vais faire une vidéo où je vais vous parler des erreurs à éviter parce que moi-même bientôt j'arrive où je m'en vais voir mon avocat et tout. Venez. Et je vous ai toujours dit, s'il faut choisir là-bas, ici, pour vos études, ne réfléchissez même pas. C'est ici là mon frère, c'est Mbeng. Mon frère, je me souviens, je suis parti en fac une fois. À l'époque, on se levait tôt pour prendre la place. Et je sortais, allez-y, vous voyez comment je lui laisse passer par courtoisie. Je me souviens, je suis parti le matin, je ne savais pas, je sortais du collège Saint-Michel parce que j'ai fait Saint-Michel, Liberman, Chevreul, mais plus Saint-Michel. Et j'ai aussi fait le lycée Mongo, hein? Lycée Mongo Joseph. J'ai regretté d'avoir fait le lycée dans ma vie. Les enfants qui sortent que des collèges, quand ils partent au lycée, le lycée c'est la formation, mon frère. Le lycée Mongo, le même jour je laisse mes documents, comme au collège Saint-Michel, dans ces collèges-là, on ne sortait pas avec les sacs, on laissait tout passer. On laissait tout en classe pendant les pauses. Je suis parti au lycée Mongo, je me suis dit que c'était pareil. J'ai laissé mes cartas, mes sacs, tout ça, comme papa a même payé que les choses neuves. Les gars ont tout volé, j'ai pleuré jusqu'à... J'ai regretté d'avoir fait le lycée. Si vous aviez un enfant timide, vous voulez la formation commando, c'est le lycée. Mais ceux-là qui sortent du collège et qui partent subitement au lycée, ce n'est pas facile. Hein? Parce que le lycée, ça ne donne pas le lait là-bas. Voilà. Donc, chers amis, s'il faut donc choisir entre ici et l'Afrique, ici est 1 milliard de fois mieux. Si tu viens ici, tu as même seulement un diplôme européen. En Afrique, pas seulement au Cameroun, parce que je ne parle pas qu'au Camerounais. Si tu as un diplôme européen... Tournez à droite, première sortie. Merci beaucoup. Alors, si tu es
tu as un diplôme européen et que tu décides même rentrer en Afrique, tu ne peux pas manquer le travail. Tu ne peux pas. Si tu manques, c'est parce que ce qu'on t'a proposé, tu as simplifié, point. Tu ne peux pas. Parce que tu as un diplôme européen. Mon ami, c'est la réalité. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Point final. Ah. Ah, c'est la police ici. J'attends et passe, mes amis. Ne vous inquiétez pas. Je guette. Néanmoins, si me flash. Voilà. Donc, c'est donc pour dire, si tu as l'opportunité de voyager, n'attends pas. Voyage seulement. N'attends pas. Et s'il y a une priorité entre toi qui fais ta procédure, regardez, c'est beau, hein? Même le vélo, tu respectes, mon ami. Si c'est au Cameroun, on va siffler. Quing, quing. Le tram, je laisse passer. Regardez, le tram passe. Ça passe là. Si c'est... Vous voyez le passage piéton. Je suis obligé que d'attendre. Au Cameroun, je me souviens au Cameroun un jour, c'était le feu rouge passage piéton. Mon frère, je suis passé, quelqu'un a failli arracher mes tibias, mes cuisses avec son taxi. Mon frère, il y a le feu rouge passage piéton. Je me suis dit, il devait s'arrêter. Est-ce qu'on gère ça là-bas? Vous voyez? Donc c'est aussi la difficulté que si quelqu'un sort de l'Europe, il vient, ça ne sera pas facile pour un début parce qu'il est habitué à ça, quoi. Après, si quelqu'un, regardez, celle-ci, elle fait semblant de traverser, je vais qu'arrêter, mes amis. Je vais qu'arrêter, elle va passer. Ou elle ne me gère pas. Elle ne me gère pas, c'est comme ça ici. Vous voyez? Donc, s'il faut prioriser, s'il faut mettre la priorité, toi qui fais tes papiers pour l'Europe, et même toi qui es en train de fréquenter là-bas, mon ami, ne réfléchis même pas. C'est ici. Tu comprends? Il y a plusieurs personnes là. Non, je vais rentrer. C'est facile. Tenez la gauche. Tu vas quitter le climatiseur. Tu vas quitter le bien-être pour aller dormir dans le moustique. Qui t'a dit ça? C'est impensable, monsieur. Tu comprends? C'est impensable. Ça fait combien d'années j'y suis? Je me souviens que je suis allé peut-être à l'hôpital une seule fois. Et c'était pour ma dent. Pour me faire arracher la dent. C'était tout. Hein. Or, en Afrique, constamment, j'avais ce qu'on appelait la typhoïde. Je ne dénigre pas l'Afrique. Ça n'a rien à voir. D'abord, même vos commentaires puérils là. Ah, c'est comme ça, vous arrêtez ça. Ça ne m'intéresse pas. Et je ne parle même pas pour tout le monde. Je parle à ceux qui me suivent là. Tenez la gauche. Bientôt, j'arrive. Vous voyez le vélo, je ne peux pas klaxonner. Vous voyez comme, regardez celui-ci devant moi. Je ne peux pas klaxonner. Ah là là. Je ne peux pas le klaxonner, regardez. Je vais que rouler derrière lui. Si c'est en Afrique, si c'est au Cameroun, il va appuyer sur le klaxon. D'abord même quand il va seulement comprendre qu'il y a seulement l'engin derrière lui. Lui-même il va aller de côté. Il roule normalement et je ne peux pas faire autrement. Hein. Vous voyez. En Afrique, tu peux garer ton vélo comme ici. Regardez ici. On va couper la chaîne, la mettre que sur la tête avant de partir avec. C'est ça l'Europe, c'est beau. C'est bien. Ce qui est bien, mes amis. Vous voyez comment il roule depuis, non? Et même quand il veut le doubler, je mets le clignon. Hein. Et regardez ce qui est tracé en bas. C'est le passage vélo, donc il est dans son droit. Or, en Afrique, même quelqu'un te cogne. Si la population ne l'arrête pas, mon ami, tu vas le voir où? Non, c'est pas ça ici. Vous voyez? Vous voyez? C'est beau. Hein? Si quelqu'un te cogne là-bas en Afrique, si tu ne l'arrêtes pas, tu ne vas pas le voir. Il va fuir. Donc, venez. Si j'ai blessé quelqu'un, je demande pardon. Mais dis la vérité, n'est pas blessé. Ne me klaxonne pas, mon ami. Tu es fou. Et ce sont les Arabes qui font souvent les conneries. Ils me klaxonnent, je roule normalement. Comme. Je peux même m'arrêter, il ne me fait rien. Il est derrière moi, donc j'ai la priorité.
Voilà la voiture que je prendrai. Je vous montre un peu déjà. Donc, je pense d'ici, on m'a dit la semaine prochaine, ça arrive. J'aime cette Mercedes-ci. Elle me plaît bien. C'est la GLC. Voilà. Bon, je tournais un peu. Donc, venez. Mettez la priorité sur votre procédure. Sachez que ça ne coûte rien, ça ne demande rien. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que vous voulez à tout prix voyager que vous allez tomber dans les mains des loups. Sachez que ça ne demande rien et ça ne coûte rien. Avec moins de 600 000, c'est largement suffisant. Voilà. On m'appelle. Bon, je vous aime parce que je suis déjà arrivé. Il faut aussi que je réponde à mes obligations. Je vais voir Maître là tout à l'heure. À très bientôt. Ciao, ciao.